On dit que si tu te saoules tout seul dans un bar, une beauté milliardaire t'emmènera à son hôtel, et tu pourrais même vivre un doux moment avec elle. Mais au réveil, tu penseras que c'était une arnaque. Effrayé, tu t'enfuis la nuit même sans imaginer que le lendemain, on te rattrapera. Alors que tu es déconcerté, la présidente te dit « Épouse-moi ». Vis dans mes manoirs et utilise mes voitures de luxe, un salaire journalier à 5 chiffres. Tu choisis, douce ou audacieuse, je peux être tout ce que tu veux. Tout a commencé parce que hier, ta copine, après 2 ans et demi, a rompu avec toi pour la énième fois. Le cœur brisé, tu es simplement allé au bar pour te saouler. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'une femme t'aborde à la porte des toilettes et t'emmène jusqu'au 7e ciel. Au début, tu as résisté mais tu n'as pas réussi à refuser et c'est ainsi que tu as perdu ton innocence de 20 ans. 2 heures et demie plus tard, tu t'es réveillé dégrisé. Tu as regardé la femme éblouissante et inconsciente à côté de toi et ton esprit est devenu vide. Tu avais si peur que tu peinais à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on m'a? Non, c'est une arnaque, n'est-ce pas? Oh, tu as rapidement pris une décision et la seconde d'après, tu as couru sans hésiter vers le hall. Là, tu as trouvé ton ami Charles C., ivre et chancelant, endormi et même en train de ronfler. Qui se souciait de savoir si quelqu'un t'avait séduit? 2. Résigné, tu as porté ton ami comme un sac et tu es parti sans regarder en arrière. 3. Le lendemain matin, dans le grand lit de l'hôtel Icon, un visage froid et pur a émergé des draps. Luo Qingyuan s'est souvenu presque immédiatement de ce qui s'était passé la nuit dernière. En y pensant, elle n'a pas pu s'empêcher de rougir. C'était un peu fou, elle s'est même cassé un ongle. Elle devra se refaire une manucure. Puis son regard est tombé sur le drap blanc, cette tache rouge était particulièrement visible. Luo Qingyuan a esquissé un léger sourire, c'était sa première fois après tout. Personne qui a touché une femme de la famille Luo ne s'en est sorti indemne. Avec cette pensée en tête, Luo Qingyuan a pris son téléphone. Dans 2 heures, je veux toutes les informations sur l'homme qui est entré dans ma chambre hier soir. Oui, mademoiselle, a dit Bayu. En moins d'1 heure, un rapport détaillé est apparu devant Luo Qingyuan. Le rapport contenait 2 points intéressants. Damien Ye travaille actuellement pour le groupe Qianseng, c'est un de ses employés. Qui est Marie Nangsing? Une célébrité de 3e catégorie chez Sinwan Entertainment. Et Sinwan Entertainment, n'est-ce pas aussi son entreprise? Non. Après avoir lu le rapport, Luo Qingyuan l'a mis de côté avec indifférence. Maintenant, elle avait une autre affaire à régler. Même si la veille, elle avait été prudente lors de la réunion, quelqu'un a réussi à la droguer. Elle avait besoin d'une journée pour s'occuper de la personne qui avait fait ça. Pendant ce temps, tu dormais profondément à la maison. Soudain, la sonnerie du téléphone t'a réveillé. Tu as regardé ton portable, c'était un appel de Marie Nangsing. En répondant, Marie Nangsing a demandé, incrédule. « Damien Ye, tu as rompu avec Lise Rouillant. » En entendant cela, ton esprit s'est éclairci instantanément, tous les souvenirs sont revenus. Oui, nous avons rompu, c'était l'idée de Lise Rouillant. Toi et Marie Nangsing êtes des amis d'enfance. Avant, tu étais très amoureux de Marie Nangsing, mais elle ne ressentait pas la même chose pour toi. Pour te repousser, elle t'a même présenté Lise Rouillant, une étudiante de l'académie voisine. Ça t'a presque rendu fou. Tu pouvais accepter que Marie Nangsing ne veuille pas de toi, mais pas qu'elle te pousse dans les bras d'une autre. Sur un coup de tête, tu t'es mis avec Lise Rouillant, qui avec son apparence douce et adorable, et bien que venant d'une famille modeste, a toujours manqué un peu d'assurance avec toi. Lise Rouillant ne s'est jamais sentie complètement en sécurité. Elle pensait que tu aimais toujours Marie Nangsing, mais depuis que tu as commencé à sortir avec Lise Rouillant. Tu as arrêté de penser à Marie Nangsing, non seulement tu le lui as expliqué plusieurs fois, mais tu l'as aussi prouvé par des actes. Malgré tout, Lise Rouillant ne te croyait pas. Cette rupture était pour la même raison. Après un silence, Marie Nangsing a dit au téléphone « Damien Ye, Lise Rouillant est une gentille fille, tu devrais bien t'entendre avec elle. Je veux réussir dans le monde du spectacle, donc je ne pense pas à l'amour. Nous deux n'avons aucun avenir. » Sur ce, Marie Nangsing a raccroché. En entendant la tonalité, tu t'es jeté sur le lit, irrité. Tu as dormi par intermittence jusqu'à l'après-midi. Tu t'es levé, tu as pris une douche, commandé un repas à livrer et au milieu de ton repas, tu as reçu un autre appel de Marie Nangsing. Viens vite sur le plateau, récupère Lise Rouillant. Tu es resté un peu abasourdi et tu as demandé. Lise Rouillant ne devrait-elle pas être à l'école à 7 heures? Elle s'est saoulée et est venue ici. Dépêche-toi, j'ai du travail. Et Marie Nangsing a de nouveau raccroché. 1. Tu as soupiré avec résignation, fini rapidement ton repas et conduit ta vieille Volkswagen jusqu'au plateau. 2. Pendant ce temps, dans le bureau du président, au sommet du groupe Qianshen, Luo Qingyuan écoutait le rapport de son assistante. 3. Madame Luo, Singa Entertainment a signé avec de nouveaux artistes. Le réalisateur Fang Dagan veut que vous les évaluiez. Luo Qingyuan a montré un grand intérêt. Singa Entertainment, n'est-ce pas là où se trouve l'ami d'enfance de Damien Ye, Marie Nangsing? Il faut aller voir. Bientôt, le cortège de luxe de Luo Qingyuan est arrivé chez Singa Entertainment. Et toi, tu venais juste d'arriver sur le plateau. À peine garé, tu as reçu une rafale d'appels de Marie Nangsing.
Allô, où es-tu? Je vais à une audition, cette scène est très importante pour moi. Lise Rouillant est encore dans les vapes, viens vite. Après avoir raccroché, tu es descendu de la voiture en toute hâte. Mais tu n'as pas remarqué qu'une silhouette élancée t'observait de loin. En voyant ton dos pressé, Lord Kinyuan fut surprise puis sourit. Tiens, quelle surprise inattendue. Salut. À peine entré, l'assistant de Marie Nangsing t'a arrêté. Marie Nangsing est en réunion avec quelqu'un d'important, viens avec moi. Tu as regardé les voitures de luxe entrer sur le plateau et tu as demandé. Que se passe-t-il ici? L'assistant de Marie Nangsing t'a rapidement emmené dans une pièce. Aujourd'hui, quelqu'un d'important est venu. On dit que c'est le patron du groupe Qianshen. Ce plateau appartient à Qianshen. Tout le monde est nerveux depuis qu'ils ont appris que le grand patron venait. En disant cela, il a montré Lise Rouillant, affalée sur une table. Regarde, regarde, la voilà. Tiens, c'est ta responsabilité, ramène-la. Marie Nangsing m'a demandé de te dire de te réconcilier avec Lise Rouillant. Ne le regrette pas plus tard. Sur ce, l'assistant a soulevé le rideau et est parti. Tu as regardé Lise Rouillant, la jeune fille était ivre, les joues rouges, les sourcils froncés, les lèvres pincées, comme si même dans ses rêves elle n'était pas tranquille. Tu t'es approché et l'as touché légèrement. Lise Rouillant, réveille-toi. Lise Rouillant s'est réveillée. En te voyant, ses yeux ont montré de la confusion pendant un instant. Le remarquant, tu as essayé de la soutenir par la taille. Je te ramène d'abord à l'école, nous parlerons quand tu seras sobre. Mais Lise Rouillant t'a repoussé avec force. Damien Yé, je ne veux pas de ta pitié. Tu as immédiatement eu mal à la tête. Pourtant, avec patience, tu as dit « Lise Rouillant, laisse-moi te ramener à l'école d'abord, d'accord ?»« Non, non, Damien Yé, je ne veux plus être avec toi. » Après avoir entendu ça, tu es resté silencieux quelques secondes. Lise Rouillant, si tu as déjà décidé, je respecterai ta décision, mais si tu franchis cette porte aujourd'hui, il n'y aura pas de suite pour nous. Les yeux de Lise Rouillant se sont remplis de larmes. Malgré tout, elle a dit obstinément « Damien Yé, c'est toi qui ne connais pas tes priorités. Pour toi, Marie Nangsing est clairement plus importante que moi. » Tu as souri ironiquement. « Si tu ne me fais pas confiance, pourquoi t'es-tu mise avec moi? Tu ne peux pas changer cette habitude de te méfier de tout, n'est-ce pas ?» Lise Rouillant a reniflé avec dédain. « Nous n'avons plus rien à nous dire. » Sur ce, elle a tourné les talons et est partie. Au moment où Lise Rouillant a franchi la porte, ton cœur s'est senti vide. Tu savais que Lise Rouillant manquait de confiance en elle, mais tu avais fait tout ton possible pour lui en donner. Cependant, peut être que toi et Lise Rouillant n'étiez tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Tu es resté un moment puis tu es sorti, mais à peine avais-tu fait quelques pas que quelqu'un t'a attrapé. Tu t'es retourné et ton corps s'est immédiatement tendu. Tu as vu un visage avec une expression audacieuse, un léger sourire aux lèvres et une pointe d'amusement dans les yeux. Tu reconnaîtrais cette femme même réduite en cendres. L'instant d'après, Lord Kinyuan a parlé. « Où vas-tu comme ça? Tu séduis les gens et ensuite tu prends la fuite. Tu ne comptes pas assumer tes responsabilités? » Non. En l'entendant, tu as eu la chair de poule. Même si cette femme était magnifique et avait un corps de rêve, elle ressemblait à une rose couverte d'épines. Même avec Divi, tu ne ferais pas le poids face à elle. Et le visage rouge, tu as dit. Et en plus, elle est si autoritaire. Je ne t'ai jamais demandé de prendre tes responsabilités pour moi. En t'entendant, Lord Kinyuan a eu un petit rire puis t'a attrapé par le col de ta chemise. Très bien, alors c'est moi qui vais assumer la responsabilité pour toi. Sur ce, Lord Kinyuan t'a entraîné de force. Et, s'il te plaît, parlons calmement. Nous sommes en public, tu ne trouves pas ça inapproprié. Lord Kinyuan ne t'a pas lâché sur ses talons hauts, elle t'a emmené dans une petite réserve et t'a plaqué contre une étagère. Bien que Lord Kinyuan ne soit pas aussi grande que toi, son aura n'en était pas moins imposante. Même si elle avait toujours le sourire aux lèvres, ses yeux étaient froids comme la glace. L'instant d'après, Lord Kinyuan s'est encore rapproché et vos corps se sont heurtés. Sentant sa silhouette voluptueuse contre toi, ton visage est devenu écarlate. Toi. Mon nom de famille est Luo, je m'appelle Loro Kinyuan. Arrête de dire toi. Dis mon nom. Face à la situation, tu étais sur le point de devenir fou. Toi, oh, Lord Kinyuan, est-ce vraiment la peine de me harceler comme ça? Écoute, je vais te donner un peu d'argent et on n'en parle plus, d'accord? Lord Kinyuan n'a pas répondu, elle t'a juste regardé avec un sourire énigmatique, comme si votre posture actuelle n'avait rien d'anormal. Et je suis un homme tout à fait normal, tu veux jouer avec le feu en te rapprochant autant. Tu réprimais la chaleur que tu sentais monter en toi et tu as dit avec patience. Ou alors, dis-moi combien tu veux, mademoiselle Luo, mais je suis fauché. Je peux te donner 2500 au maximum. Lord Kinyuan a ri doucement. À court d'argent, tu as redressé la tête et répondu instinctivement. Bien sûr que oui, qui n'a pas besoin d'argent dans ce monde. Et soudain, Lord Kinyuan a dit « Je te donne 1 million et tu m'épouses ». Tu n'as pas réagi immédiatement puis, dans un élan d'indignation, tu as dit « Ne pense pas que tu peux acheter mon corps avec de l'argent, non !»« Combien ? Je sais combien !» a dit Lord Kinyuan avec un sourire. « 1 million !» Tu es resté abasourdi. Eh bien, mais tu t'es vite repris.
Comment une fille comme toi peut-elle avoir autant d'argent? Tu n'essaierais pas de m'avoir avec une arnaque au mariage? En plus, ne crois pas qu'1 million suffira à faire céder un homme aussi beau que moi. Je suis un homme intègre, je ne me vendrai jamais. Tu n'avais pas fini de parler que Lord Kinyuan a scellé tes paroles d'un baiser. Tes yeux se sont ouverts tout grands. Quelle audace cette femme! Tu as instinctivement essayé de la repousser, mais Lord Kinyuan n'a pas bougé d'un pouce. Seule l'étagère derrière toi a craqué bruyamment. À ce moment-là, les voix de 2 personnes se sont fait entendre, parlant à l'extérieur de l'entrepôt. Et je crois avoir entendu des bruits dans la réserve, sérieusement? Allons voir. Il ne faudrait pas que quelqu'un endommage notre équipement. Les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus, tu transpirais de nervosité. Cependant, Lord Kinyuan te chuchota à l'oreille. Quelqu'un de l'équipe doit te connaître, tu ne veux pas qu'il sache ce que tu fais ici avec moi, ou tu préfères que Nansing et Lise Rouillant le découvrent. Ces mots te laissèrent paralysé, tu ne réagis pas immédiatement. La seconde suivante, Luo Lord Kinyuan t'enlaça d'un bras et de son autre main, elle ferma la porte de la réserve. Quand les 2 personnes arrivèrent, elles tentèrent d'ouvrir la porte, mais sans succès. Depuis quand cette porte est-elle fermée à clé? Et si on allait chercher la clé pour vérifier si la serrure est cassée, cela te rendit encore plus nerveux. Tu ne comprenais pas cette folle de Lord Kinyuan, ce qui s'est passé n'est pas vraiment de quoi se vanter, pourquoi n'a-t-elle pas peur? 2 instants plus tard, tu réussis à te libérer. Lord Kinyuan, arrête de jouer. Les 2 yeux de Lord Kinyuan brillaient d'un éclat intense, comme ceux d'un renard séducteur. Damien Ye, épouse-moi, demande ce que tu veux. Si 1 million ne suffit pas, que dirais-tu de 10 millions? À cet instant, 1000 pensées traversèrent ton esprit, l'offre était bien trop tentante. Tu envisageais sérieusement de te vendre pour la gloire. En te voyant hésiter, Lord Kinyuan étendit ses doigts délicats et toucha doucement le coin de tes lèvres. Damien Ye, c'est moi qui t'ai provoqué, je l'admets, mais puisque je t'ai provoqué, je ne te laisserai pas t'échapper. En voyant qu'elle était sérieuse, tu restas stupéfait, les yeux grands ouverts. On se connaît à peine et tu veux déjà m'épouser. Lord Kinyuan prit ta main et la posa sur son abdomen. La nuit dernière n'a pas été de tout repos. Qui sait, peut être qu'il y a déjà un bébé ici. Tu penses que le temps que nous nous connaissons a de l'importance. Non, tu as eu l'impression de toucher une patate chaude. Tu as instinctivement tenté de retirer ta main. Oui, mais ensuite Kinyuan la retint fermement. Je n'imaginais pas que le petit Damien Ye était si audacieux physiquement, mais si timide en personne. Tu étais sur le point de devenir fou, peut être provoqué par son défi, peut être dans un élan de haut diable, tout le reste. Luo Lord Kinyuan, c'est toi qui l'as voulu, ne viens pas te plaindre après. Sur ce, tu entouras sa taille de tes bras. Lord Kinyuan n'eut pas le temps de comprendre tes paroles que soudain, elle se figea, car tes mains étaient déjà en train de conquérir du terrain. Son visage, chose rare, se mit à rougir, elle s'apprêtait à parler quand tu te penchas vers elle et vous vous êtes fondus dans une étreinte passionnée. Vous avez même failli perdre le contrôle, mais à cet instant, on frappa de nouveau à la porte de la réserve et une voix autoritaire retentit. Vite, forcez la porte. Pendant que le chef n'est pas là, changeons le nouveau matériel. Au son des coups sur la porte, toi et Lord Kinyuan reprîtes instantanément vos esprits. Tu rajustas rapidement le vêtement sur l'épaule de Luo Kinyuan et l'as mis derrière toi. Tu t'apprêtais à ouvrir la porte, mais Luo Lord Kinyuan te poussa sur le côté. Attends, ne fais pas de bruit. La seconde suivante, la porte s'ouvrit, et le visage glacial de Luo Lord Kinyuan apparut devant tout le monde. Un problème? Dehors, François Dagan écarquilla les yeux. Ça. L'assistant derrière François Dagan allait parler, mais celui-ci lui couvrit vivement la bouche. Pardon, nous nous sommes trompés d'endroit. Et il entraîna l'assistant en fuyant. Les gens du monde du spectacle sont rusés. La patronne n'a même pas ouvert la porte entièrement, elle cachait de toute évidence quelque chose. Lord Kinyuan ferma calmement la porte et se tourna vers toi. Tes oreilles étaient rouges comme du sang, dit-elle. Yu évitait son regard, nerveux. Lord Kinyuan rit doucement. Damien Ye règle les 2 affaires de ton passé et attends-moi, car je reviendrai te chercher. Après avoir prononcé ces paroles ambiguës, Lord Kinyuan est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Sérieusement, cette femme ne va pas me laisser tranquille? Non. Les jours suivants, tu étais agité, dit Nanu. Même quand ton ami Charles C t'a invité à sortir, tu n'as pas osé y aller. Tu avais peur de retomber sur Lord Kinyuan. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, en rentrant du travail, tu entres à la maison et vois ton père. Duan Shen courant vers toi avec un plumeau, il dit « Nanu, petit vaurien, je vais te donner une raclée. Qu'est-ce qui se passe, papa ?» as-tu dit. « Pourquoi tu me frappes ?» criais-tu en essayant de t'enfuir au 2e étage. Mais en levant les yeux, « Papa !» Tu vis un visage à la fois familier et étrange. Elle était belle, sans aucun doute, mais la voir te donna la chair de poule. Tous tes poils se sont hérissés. Tu as pointé le visage de Lord Kinyuan, tremblant, incapable de dire un mot. Un problème? Dehors, François Dagan écarquilla les yeux. Ça. Ton esprit était un océan de points d'interrogation. Lord Kinyuan, qu'est-ce que tu as bien pu raconter à ma famille? Même quand ton ami Charles C t'a invité à sortir, tu n'as pas osé y aller.
tu avais peur de retomber sur Lord Kinyuan. Même quand ton ami Charles C t'a invité à sortir, tu n'as pas osé y aller. Tu avais peur de retomber sur Lord Kinyuan. Un problème? Dehors, François Dagan écarquilla les yeux. Ça. Tu étais complètement incrédule. Luo King Yuan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne croyais pas qu'elle était vraiment enceinte. Ensuite, quand King Juan s'est assise, King Yifan t'a traîné, stupéfait, jusqu'au bureau. Pourquoi tu me frappes? Criais-tu en essayant de t'enfuir au 2e étage. Mais en levant les yeux, même quand ton ami Charles C t'a invité à sortir, tu n'as pas osé y aller. Tu avais peur de retomber sur Lord Kinyuan. C'est alors que ta mère, Din Jifen, est sortie de derrière Lord Kinyuan. Ah, tiens, il est rentré, descendons. Lord Kinyuan a répondu doucement. Bien sûr, ma tante. Mais Din Yifan a ignoré tes paroles, a sorti le livret de famille du tiroir et est parti, te laissant seul, déconcerté et au bord de la crise de nerfs. C'est alors que ta mère, Din Jifen, est sortie de derrière Lord Kinyuan. Ah, tiens, il est rentré, descendons. Lord Kinyuan a répondu doucement. Bien sûr, ma tante. Ton visage était rempli d'humiliation. Lord Kinyuan a seulement souri légèrement, sa main touchant instinctivement son abdomen. Luo King Joan, avec des yeux perçants, remarqua le geste, prit la main de Lord Kinyuan en souriant largement. Viens, Xiao Joan, viens, assieds-toi d'abord. La famille est allée au garage et t'a forcé à monter seul dans la BMW de luxe de Lord Kinyuan. Attends, un type comme moi qui conduit une vieille Volkswagen, comment peut-il être choisi par une riche avec une BMW? Quelques minutes plus tard, Lord Kinyuan porte peu. Être ton enfant. Mariez-vous tout de suite. En entendant ça, tu es devenu fou. Mais tu es une femme, au moins, qui parle comme ça. Lord Kinyuan a regardé droit devant elle avec un sourire séducteur. Regarde ce que tu as devant toi. Méfiant, tu as pris les papiers devant toi. C'était un contrat de mariage. Il disait qu'en obtenant l'acte de mariage, Lord Kinyuan t'offrirait une maison et 10 millions. Tu es resté bouche bée, stupéfait. Tu dis que tu as des conditions si avantageuses. Qu'est-ce que tu cherches en restant avec moi? Lord Kinyuan n'a pas donné de raison, elle a seulement répondu calmement « Je veux 2 enfants ». Quand tu es descendu, toute la famille était prête à sortir. Luo Qingwan te regarda avec un sourire « Salut ». Elle ne voulait pas épouser quelqu'un qu'elle détestait profondément. Quant à toi, bien que ce fût une rencontre fortuite cette nuit-là, elle avait déjà tout enquêté sur toi. Fiancé, tu es devenu furieuse instantanément. Qui est ton fiancé? À peine avais-tu parlé que tu as reçu un coup sur la nuque. En tremblant, tu as dit « Tu veux que j'aie des enfants avec toi ». Lord Kinyuan a souri avec malice et a dit quelque chose de choquant. Elle a dit « 10 millions par enfant, qu'en penses-tu » Ton esprit s'est rempli de lignes noires. Tu as dit « Toi, quelque chose n'allait pas, des enfants qu'on achète avec de l'argent ». Après avoir obtenu le certificat au bureau de l'état civil, il y avait des rires autour de toi. Alors que tu regardais les 2 certificats de mariage dans tes mains, ton esprit était vide. En combien de jours cela s'est-il passé? T'es-tu vraiment marié si vite? Ensuite, la famille est allée dans un restaurant de luxe. À table, Lord Kinyuan a dit en souriant « Je veux que Siye vive avec moi pour l'instant, ça va. Tu mangeais tranquillement quand tu as failli t'étouffer avec la viande. » Ding Yifan a souri de toutes ses dents. Bien sûr, ils sont mari et femme. C'est normal, n'est-ce pas? Duan Shang a également hoché la tête en riant. Même si la nouvelle maison de Siye n'est pas encore prête, ce n'est pas un problème. Fiancé, tu es devenue furieuse instantanément. Qui est ton fiancé? À peine avais-tu parlé que tu as reçu un coup sur la nuque. Tu as grommelé en réponse. Tu parles comme si j'étais ton gigolo. Lord Kinyuan a éclaté d'un rire cristallin. Si tu veux, l'un portera mon nom de famille. La raison pour laquelle Lord Kinyuan voulait se marier rapidement était pour éviter un mariage arrangé par sa famille. Tu n'avais pas fini de parler que Lord Kinyuan s'est mise sur la pointe des pieds et t'a embrassé rapidement. Et puis, en te faisant un clin d'œil, tes paupières se sont mises à trembler de manière incontrôlable. Toi, Kinyuan s'est approché et t'a donné un autre baiser avec un sourire espiègle. Un problème? Comment aurais-tu pu avoir un problème? Vous étiez à l'entrée du restaurant, avec des gens qui passaient de partout, alors, le visage rouge, tu as secoué la tête. Mais c'est alors que Lord Kinyuan, et puis, en te faisant un clin d'œil, tes paupières se sont mises à trembler de manière incontrôlable. Toi, Kinyuan s'est approché et t'a donné un autre baiser avec un sourire espiègle. Un problème? Comment aurais-tu pu avoir un problème? Vous étiez à l'entrée du restaurant, pourquoi insistes-tu encore et encore, et tu s'y effrontais? Kinyuan a ri avec désinvolture, ses yeux montraient une certaine tendresse. Je suis heureuse, c'est pour ça que je veux t'embrasser. En entendant cela, tu n'as pas pu t'empêcher de sentir une chaleur dans ton cœur. Même si mentalement tu étais un peu réticent, ton corps était bien trop honnête après tout. C'était la première fois que tu goûtais à ce genre de choses. Comment aurais-tu pu résister au charme d'une femme comme elle? Lord Kinyuan s'est approché et t'a pris la main. Même si tu étais mal à l'aise, elle a dit « Tu es mon mari, celui de Lord Kinyuan, il faudra t'habituer à ces marques d'affection. » Tu as grommelé en réponse. Tu parles comme si j'étais ton gigolo.
Lord Kinyuan a éclaté d'un rire cristallin. Si tu veux, ça ne me dérange pas, ce jeune homme est très cher. 1 million par mois. Tu as demandé un prix exorbitant. Tu voulais calmer un peu l'arrogance de Lord Kinyuan. Elle a eu envie de rire, elle a voulu te dire que cet argent n'était rien, mais elle a pensé que cacher sa véritable identité serait plus amusant. Je n'ai pas 1 million, je n'ai que moi. Tu peux faire ce que tu veux de moi. En entendant cela, le coin de ta bouche a tremblé. Les 10 millions de l'accord, n'as-tu pas dit que tu me les donnerais? Il te manque 1 million. Oh, Lord Kinyuan a rapidement trouvé une excuse. Les 10 millions représentent tout mon patrimoine et en plus, j'ai gagné un peu d'argent par moi-même. Tu es resté stupéfait, puis tu as pensé qui donnerait 10 millions à un parfait inconnu. Alors tu as dit, alors les 10 millions ne sont pas pour me piéger, n'est-ce pas? Lord Kinyuan a montré ta poche, vérifie le solde de ta carte et tu sauras. Et tu as dit qu'à ce moment-là, tu sentais seulement que ce que tu serrais dans tes bras était doux et sentait bon. Ils ont continué à discuter entre eux et l'affaire a été réglée dans les rires. Après avoir dit au revoir à tes parents, Lord Kinyuan t'a pris le bras. Marie, maintenant je suis sans un sou, ne m'abandonne pas, hein. Luo Kim-juan a répondu d'une voix mielleuse. En regardant les chiffres sur ton compte, tu as perdu la tête. Comment aurais-tu pu prêter attention à ce qu'elle disait? Tu as hoché la tête à plusieurs reprises, d'accord, je subviendrai aux besoins de la famille, je m'en occupe. Tu n'as pas pu t'empêcher de crier, le message montrait clairement un versement de 10 millions. Mon Dieu, le quartier Haikun des maisons de luxe qui commence à 10 millions, tu vis ici, n'est-ce pas? Et ainsi, sur le chemin du retour, sur le siège passager, tu riais comme un idiot. En arrivant à destination, une autre bombe t'attendait. Elle se réservait toujours une maison dans ses propriétés et ta tête était vide. Tu étais tellement choqué que tu n'as pas pu parler pendant un moment. Tu n'imaginais pas que, sans t'en rendre compte, tu t'étais marié avec une femme riche et belle. Et ainsi, sur le chemin du retour, sur le siège passager, tu riais comme un idiot. En arrivant à destination, une autre bombe t'attendait. Oui, Marie. Lord Kinyuan a répondu d'un ton désinvolte. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que chaque maison de ce quartier a été vendue sous son nom. Tu as dégluti et tu as dit « J'ai besoin d'un verre pour me calmer ». Alors Kinyuan a haussé un sourcil. Tu as suivi Luo Lord Kinyuan dans la maison, hébété. Après avoir fait le tour de la maison pendant une demi-heure, tu as vu la vitrine remplie de vin cher. Ta tête a commencé à tourner. En regardant l'étiquette avec des lettres incompréhensibles, tu n'as pu que demander « Ce vin est cher ?» Alors Kinyuan a souri légèrement « Il n'est pas cher, c'est juste du faux vin. » Ah, tu as hoché la tête en signe de compréhension du faux vin. Elle a pris une bouteille de vin valant plusieurs millions, t'a servi un verre, tu as pris le verre et tu l'as bu d'un seul trait. Lord Kinyuan n'a pas été surprise, elle savait que tu ne tenais pas l'alcool, sinon cette nuit-là, il n'aurait pas été si facile de te séduire. Quand Lord Kinyuan est sorti de la salle de bain après sa douche, tu étais déjà ivre, affalé sur le lit, elle a essayé de te bouger un peu. Mais soudain, tu as bougé et tu l'as serré fort dans tes bras. Le visage de Lord Kinyuan a rougi instantanément, Nan Yu a dit qu'elle n'a pas pu s'empêcher de se souvenir de cette nuit passionnée. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a si mauvais goût. Ton visage était déjà tout rouge, même tes pas étaient chancelants. Tu n'as pas pu résister et tu l'as embrassé plusieurs fois. Mais quand Lord Kinyuan a essayé de se libérer, tu es soudainement devenu immobile. Elle a pris plusieurs grandes inspirations pour calmer le feu qui brûlait en elle, puis elle a dit « Mon mari, cette nuit je te laisse tranquille, mais tôt ou tard, je me rattraperai avec les intérêts. » Le lendemain, à l'aube, Lord Kinyuan a été réveillé par ton cri. Avec méfiance, tu as sorti le téléphone de ta poche. À la seconde suivante, le sang t'est monté à la tête. Tu t'es approché et tu as ouvert le col de ta chemise, tu as montré les marques rouges sur ta peau. Regarde, as-tu dit. C'est pour ça que tu m'as donné tant de vin hier soir, tu attendais ça, n'est-ce pas? Oh, Lord Kinyuan s'est senti un peu gêné, ce qui était rare. Il faisait noir hier soir, mais c'est toi qui as commencé. Non, non, je ne te crois pas. Tu as hésité en répondant. Cette nuit-là, c'est Lord Kinyuan qui avait pris l'initiative. Tu t'es approché et tu as ouvert le col de ta chemise, tu as montré les marques rouges sur ta peau. Regarde, as-tu dit. Il y a une caméra là, tu peux vérifier. 10 minutes plus tard, tu te regardais dans le miroir avec une expression de terreur. Luo, tu es un monstre. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Je dois arrêter l'alcool. Peu de temps après, Lord Kinyuan est entré dans la chambre. Viens prendre le petit déjeuner, goûte ma cuisine. Au fait, ton père t'a donné ta journée. Tu voulais dire que tu n'avais pas faim, mais en voyant le bol de nouilles qui sentait incroyablement bon, tu t'es assis sans la moindre fierté. Lord Kinyuan, je crains que ma vie ne soit entre tes mains. En mangeant les nouilles, tu as même pensé. Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Après tout, tu n'es qu'une pauvre fille avec un certain charme. Mais tu t'es mordu la langue, la douleur t'a fait grimacer. Lord Kinyuan a ri en te voyant. Duan, notre vie ne fait que commencer. Tu n'as pas osé lui répondre. Normalement, les jeunes mariés se présentent à leur famille, mais tu n'en avais pas encore le courage. Tu pouvais voir que Lord Kinyuan ne ressentait qu'une attirance initiale pour toi. Quant à l'amour, on en était très loin, et ton incapacité à lui résister était due à sa silhouette et à son apparence exceptionnelle. Après le petit déjeuner, tu as réfléchi un moment et tu as dit
Lord Qin établissons un contrat de 3 ans. Si dans 3 ans nous développons des sentiments, nous vivrons heureux ensemble. Sinon, nous nous séparons à l'amiable, qu'en penses-tu? Ta proposition n'a pas beaucoup surpris Lord Qin. Elle a hoché la tête en souriant. Mais l'accord tient toujours. Si dans 3 ans nous n'avons pas d'enfants, je ne réclamerai pas les 10 millions et cette maison sera à toi. Après le divorce, tu partiras sans rien. Cela t'a surpris. N'as-tu pas dit que c'était tout ton patrimoine? Comment peux-tu parier si gros? Alors Lord Qin est resté pensif un instant, puis a souri. C'est ta compensation. De plus, cette nuit-là, c'est moi qui ai mis un frein et qui n'ai pas continué. Tu as compris ce qu'elle voulait dire? Ton visage est devenu tout rouge. Ensuite, vous avez convenu des détails du contrat de 3 ans. Premièrement, vous dormiriez séparément pour l'instant. Deuxièmement, en public, vous joueriez vos rôles de mari et femme et vous coopériez pour gérer les familles. Troisièmement, vous ne vous trahiriez pas mutuellement. En parlant du troisième point, le coin de ta bouche a tremblé. Non, je ne ferai jamais une chose pareille. C'est toi la belle, c'est toi qui devrais te contrôler, ne me fais pas porter de cornes. Lord Qin a ri intérieurement. Puis elle a dit en souriant, alors, j'espère que Monsieur Duan respectera l'accord. La raison pour laquelle Lord Qin a insisté sur ce point était que, lors de son enquête, elle avait découvert que tu avais une ex-petite amie, Lise Rouillant, qui semblait toujours être liée à toi. À ce moment-là, on a sonné à la porte. Tu étais perplexe. Sitôt, qui cela peut-il bien être? Alors Lord Qin est resté pensif un instant, puis a souri, c'est ta compensation. De plus, cette nuit-là, c'est moi qui ai mis un frein et qui n'ai pas continué. A répondu Lord Qin en souriant. Comme tu travailles dans la même entreprise que ton père et que tu n'avais rien à faire, tu as décidé de rester. Vous avez tous les deux commencé à travailler avec les installateurs, mais peu de temps après, la sonnette a de nouveau retenti. Tu es allé ouvrir la porte. Tu as vu 2 femmes en tailleur, elles poussaient un grand portant rempli de costumes et d'ensembles. Monsieur Duan, ceci est pour vous des vêtements sur mesure commandés par Madame Luo. Tu as regardé le portant rempli de vêtements, tu étais complètement stupéfait. J'ai commandé quelques meubles et ustensiles de cuisine. Ils arrivent aujourd'hui. Si tu as le temps, reste et aidons à organiser la maison. Abasourdi, tu as regardé les femmes pousser le portant vers ta chambre, puis tu as pris la main de Lord Qin. N'as-tu pas dit que tu n'avais pas d'argent? Comment as-tu pu acheter autant de vêtements? Et si ce n'est pas ma taille? Lord Qin a senti ta main. Il y a de quoi changer de vêtements pendant 1 mois sans jamais porter la même chose. C'est alors que Lord Qin est sorti, a regardé vers la porte et a dit « Faites tout entrer ». Lord Qin sourit malicieusement et continua « J'ai déjà pris tes mesures avec mes jambes ». Tu l'as regardé s'éloigner pour retourner au travail. Tu étais perplexe. Mon Dieu, quelle femme! Peu de temps après, les 2 femmes sont sorties en souriant et t'ont remis la facture. Monsieur Damien, voici la facture de la livraison, veuillez la régler. En voyant la facture, ton cœur s'est immédiatement serré. 500 000, c'est du vol. Un peu plus tard, on t'a remis la facture pour les meubles et les ustensiles. Mon Dieu, 800 000. Ils ont installé de l'or ou quoi? Après avoir payé les factures les larmes aux yeux, tu as regardé Lord Qin au bord des larmes. À partir de maintenant, c'est moi qui ferai les courses pour la maison. Qin a alors hoché la tête en silence. En réalité, elle avait été attentionnée, elle n'avait pas acheté des choses trop chères. Ensuite, vous avez rangé la maison ensemble. Vous avez tout nettoyé de fond en comble et avez fini à 16h30. Après avoir pris une douche, tu as proposé. Ne cuisinons pas à la maison ce soir, nous avons été occupés toute la journée, je t'invite à dîner dehors. Lord Qin était sur le point d'accepter quand son téléphone a sonné. Après avoir raccroché, Lord Qin t'a regardé d'un air désolé. Tu vas devoir sortir manger seul, j'ai une affaire professionnelle à régler. D'accord? As-tu souri? Pas de problème, vas-y, d'accord? Lord Qin est alors allé enfiler une chemise blanche ajustée avant de partir. Elle a ajouté, si tu n'as rien de prévu ce soir, tu peux venir me chercher, d'accord? Tu as regardé Lord Qin dans sa tenue professionnelle et tu es resté pétrifié. En entendant sa question, tu as réagi. Bien sûr, envoie-moi l'adresse. Puis, à peine Lord Qin était parti, tu as reçu un appel de ton ami Shens. Il a dit, frère Damien, viens nous rejoindre à 10 à 8h chez Heidi Lao. Pendant le repas, Chance demanda avec un sourire malicieux. Frère Damien, l'autre soir, après t'être saoulé, tu es allé aux toilettes. Comment se fait-il que tu ne sois rentré qu'au lever du soleil? En entendant cela, toi qui mangeais des tripes pimentées, tu as toussé sans pouvoir t'arrêter. Le piment t'est monté à la tête et te couvrant la bouche, tu n'arrêtais pas de tousser. Chance, la pipelette, était aux anges. Il t'a tendu un mouchoir avec un air curieux. Quelle réaction? Il y a quelque chose là, dessous. Tu ne serais pas sorti avec une riche héritière pendant que tu étais Saoul? Non. Toi qui venais à peine de t'arrêter de tousser, tu as recommencé à tousser de manière incontrôlable en entendant cela. Oh mon Dieu, j'ai vraiment deviné, Chance a ensuite dit. Impressionnant, frère Damien. Tu allais dire quelque chose, mais en levant les yeux, tu as aperçu un visage familier au loin. C'était ton ex-petite amie, Lise Rouillant. Dans le restaurant, Lise Rouillant t'a également vu.
persuadée que tu étais là pour la reconquérir, elle s'est levée et s'est approchée de toi. Damien, Marie Nangsing deviendra une star. Non seulement tu n'es pas à ma hauteur, mais tu n'es pas non plus à la hauteur de quelqu'un d'aussi brillante qu'elle. Chance, à côté, n'a pas pu le supporter. Lise Rouillant, si vous avez rompu, faites-le correctement. Pourquoi es-tu si méchante? L'ami de Lise Rouillant, Yang Lele, eut un rire glacial. Lise Rouillant, tous les hommes sont pareils. Ils ne se contentent jamais de ce qu'ils ont. C'est vrai que Damien ne plaît pas à Marie Nangsing, mais qui sait s'il n'a pas des idées derrière la tête. En entendant cela, ton cœur est resté de marbre. Tu t'es levé et tu as répondu. Tu as terminé. Je m'en vais. Rouillant explosa, elle s'attendait à ce que tu la supplies comme avant. Damien, si tu pars maintenant, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu as souri froidement intérieurement et tu as dit calmement. Comme tu voudras. Lise Rouillant est restée abasourdie en regardant ton dos s'éloigner. Elle était déconcertée. Pourquoi cette fois-ci était-ce différent? En sortant du restaurant, tu as suivi la localisation de Lord Qinyuan jusqu'au groupe Qiansheng. Le groupe Qiansheng est la plus grande entreprise du pays et c'est Lord Qinyuan qui en est la responsable. Mais tu pensais encore qu'elle ne faisait qu'y travailler? Peu de temps après, tu es allé chercher Lord Qinyuan, puis vous êtes allés ensemble dans un restaurant de nouilles. Pendant qu'il mangeait, Lord Qinyuan a dit en souriant « J'ai un local de 100 mètres carrés juste à côté de ton entreprise. Je veux ouvrir un café, tu t'en occuperas directement. Qu'en penses-tu » Tu es resté stupéfait. Sérieusement, Lord Qinyuan n'a que 10 millions. Après y avoir réfléchi, tu as hoché la tête, mais la seconde après, Lord Qinyuan a souri malicieusement. Je n'ai pas d'argent, c'est toi qui paieras les rénovations. Tu as soudainement déchanté, alors je ne l'ouvre pas. Lord Qinyuan a trouvé ça amusant. Et nous partagerons les bénéfices 70, 30. 70 pour toi, 30 pour moi. Tes yeux se sont illuminés, bon, d'accord. Tu ne savais pas si c'était ton imagination, mais quand tu as accepté, le coin de sa bouche s'est relevé. En réalité, ce local, elle l'a acquis le jour même. Elle l'a acheté par l'intermédiaire de ses subordonnés. Et pourquoi? Pour avoir plus d'excuses pour te voir. Elle ne sait pas comment, mais elle s'est rendue compte que ce mariage est clair. Comptait plus pour elle qu'elle ne le pensait. Pendant ce temps, tu étais perdu dans tes pensées et toi, Nan Yu, tu te remémorais tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Tu t'es même pincé pour voir si tu rêvais, la douleur t'a fait serrer les dents. En voyant ta réaction adorable, Lord Qinyuan a senti son cœur s'adoucir. Elle a pensé « Bon, il est si naïf que lui accorder certains privilèges n'est pas une mauvaise chose. » Ce soir-là, Nan Yu, après ta douche, tu es allé à la cuisine chercher de l'eau. C'est à ce moment-là que Lord Qinyuan est entré en pyjama. Comptait plus pour elle qu'elle ne le pensait. Pendant ce temps, tu étais perdu dans tes pensées et toi, Nan Yu, tu te remémorais tout ce qui s'était passé ces derniers jours. En voyant ta réaction adorable, Lord Qinyuan a senti son cœur s'adoucir. Elle a pensé « Bon, il est si naïf que lui accorder certains privilèges n'est pas une mauvaise chose. » Et les déménager ici. Tu es resté stupéfait. Nan Yu, Mademoiselle Luo, vous entrez si vite dans votre rôle. Lord Qinyuan s'est mise sur la pointe des pieds et a murmuré à ton oreille. « Je peux entrer dans mon rôle encore plus vite, tu veux essayer ?» Tu n'as pas regardé son cou blanc et brillant, et, sans aucune raison, les souvenirs de cette nuit-là sont revenus vivement. Tu t'es soudainement senti agité. Bien qu'au fond de toi, tu voulais l'entraîner dans un jeu intime, tu sentais que ce n'était pas encore le bon moment. Voyant ton expression pensive, Lord Qinyuan a laissé échapper un rire cristallin. Regarde, tu as même des sueurs froides, comme c'est facile de te taquiner. Sur ce, elle a pris son verre d'eau et est retournée dans sa chambre. Tu es resté là, rouge comme une tomate, tu as soupiré et est retourné dans ta chambre. Le troisième jour, Lord Qinyuan est arrivé au café le plus luxueux du centre-ville. En entrant, elle a vu des dizaines de gardes du corps alignés des deux côtés. Tous ont crié à l'unisson « Bonjour mademoiselle » et « Partez tous, ne restez pas ici ». Lord Qinyuan a eu mal à la tête. Grand-mère fait toujours autant d'histoires, c'est ridicule. Elle s'est avancée et a dit « Grand-mère, pourquoi ne changes-tu pas cette manie de frimer? Où est mon cher gendre ?» Une vieille dame couverte de bijoux s'est levée, regardant en souriant derrière Lord Qinyuan. Lord Qinyuan a soupiré, impuissante, je ne l'ai pas amenée. La vieille dame a froncé les sourcils, et moi qui fais ma moderne, ici à boire ce café dégoûtant. Tu te maries et tu ne me présentes même pas ton mari. Lord Qinyuan a trouvé ça amusant. Grand-mère, il est timide, il n'ose pas rencontrer les gens. Ma chère petite fille, c'est vraiment toi qui as pris les devants cette nuit-là? A demandé la vieille dame en rougissant. Alors, Lord Qinyuan a hoché la tête, les joues rouges. La vieille dame a pris plusieurs profondes inspirations. Puisque c'est fait, essaie de tomber enceinte rapidement. Je garderai ça secret pour toi. Si la famille Yang ou tes parents l'apprennent, ils ne te le pardonneront pas. Il n'y a que grand-mère qui m'aime, a dit Lord Qinyuan d'un ton mielleux. En réalité, c'est elle qui avait appelé sa grand-mère. Il s'agissait de la reconnaissance de Damien Ye par la famille. Sans l'aide de grand-mère, ça n'aurait vraiment pas été possible. Ils ont discuté encore un moment, puis Luo Qinyuan a regardé l'heure. Grand-mère, je ne reste pas plus longtemps, je dois aller travailler. À quoi bon ce mauvais travail?
Va d'abord voir la villa que j'ai préparée pour mon gendre. C'est mon cadeau de bienvenue pour lui. Luo Qinyuan ne put s'empêcher de froncer les sourcils, exaspéré, puis elle avoua qu'elle prévoyait de cacher à Duan à quel point sa famille est riche. Grand-mère, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Heureusement que mon gendre n'est pas venu. La prochaine fois que nous nous verrons, grand-mère s'habillera plus modestement. D'ailleurs, ne laisse pas mon gendre savoir que grand-mère est une vieille dame qui n'a rien d'autre que de l'argent. À 5 heures de l'après-midi, toi qui venais de quitter le travail, c'est mon cadeau de bienvenue pour lui. Luo Qinyuan ne put s'empêcher de froncer les sourcils, exaspéré, puis elle avoua qu'elle prévoyait de cacher à Duan à quel point sa famille est riche. Mademoiselle Luo est venue personnellement te chercher. Luo Qinyuan t'a également vu, elle a directement baissé la vitre du passager. Monte. Une fois que tu es monté dans la voiture, Luo Qinyuan a tourné la tête et t'a demandé « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» En entendant sa question, tu as répondu avec un sourire « Une fondue chinoise, c'est parfait. Bien sûr, allons au supermarché acheter les ingrédients et ensuite on cuisinera à la maison. » Tu as hoché la tête joyeusement en entendant cela. Cependant, juste au moment où la voiture a démarré, Mademoiselle Luo est venue personnellement te chercher. Luo Qinyuan t'a également vu, elle a directement baissé la vitre du passager. Monte. En voyant que l'appel venait de Lise Rouillant, tu as immédiatement froncé les sourcils, puis tu as regardé Luo Qinyuan avec une certaine hésitation. Luo Qinyuan a souri. Si tu veux répondre, fais-le. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Alors tu as décroché. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Damien Ye, où es-tu maintenant? Lise Rouillant est allée droit au but. Salut, je suis avec un ami dehors, as-tu répondu calmement? Quel ami? Un homme ou une femme? Ça ne fait que quelques jours qu'on a rompu et tu traînes déjà avec tes potes minables, c'est ça? Ou avec une autre femme quelconque? Vraiment, tu t'en fichais complètement. Lise Rouillant était très énervée à ce moment-là. Luo Qinyuan a garé la voiture, puis a désigné l'extérieur, indiquant qu'elle allait descendre en premier, te laissant ainsi seule dans la voiture. Tu as écouté en silence les accusations de Lise Rouillant pendant un bon moment, sans répondre. Lise Rouillant a parlé sans arrêt, et en remarquant ton silence, elle a finalement commencé à paniquer. Ye, je suis désolé, je viens te chercher maintenant. Ye, je suis désolé, a-t-elle soupiré. Notre relation est terminée. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Soudain, Lise Rouillant est restée stupéfaite. Puis elle a soudainement perdu son sang-froid. Damien Ye, ça ne fait même pas 15 jours qu'on a rompu et tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Tu es un effronté qui accepte n'importe qui. Tu n'es pas un homme. Tu as écouté en silence Lise Rouillant continuer à t'insulter sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée de pleurer et de crier. Tu as finalement pris la parole. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Après avoir raccroché, tu as directement bloqué Lise Rouillant. Ensuite, toi et Luo Qinyuan avez continué votre route vers le supermarché pour acheter les ingrédients. Alors que vous attendiez à un feu rouge, tu as regardé Luo Qinyuan et soudainement, tu as demandé « Pourquoi tu ne me demandes pas qui a appelé ?» Luo Qinyuan a souri, ses yeux scintillant comme des étoiles. Elle a dit à voix basse « Ness, tu es pas en train de me le raconter toi-même ?» Non. Ton visage a rougi instantanément, tu sentais que Luo Qinyuan te tenait dans le creux de sa main, même si au fond de toi, tu sentais que Luo Qinyuan était ta femme et que tu ne devais pas lui cacher cela. Alors tu as commencé à expliquer. C'était mon ex-petite amie, Lise Rouillant, elle est venue me voir, probablement pour se réconcilier. Mais je lui ai dit que j'avais déjà quelqu'un à mes côtés. En réalité, Lord Qinyuan savait que tu n'avais pas besoin de lui donner d'explication. Mais le fait que tu aies voulu le faire de ta propre initiative lui a fait penser qu'elle était plutôt douée pour juger les gens. À ce moment-là, Lord Qinyuan était de très bonne humeur. Ce soir, c'est moi qui régale, tu peux commander tout ce que tu veux. Même si au fond de toi, tu sentais que Luo Qinyuan était ta femme et que tu ne devais pas lui cacher cela. Mais je lui ai dit que j'avais déjà quelqu'un à mes côtés. En réalité, Lord Qinyuan savait que tu n'avais pas besoin de lui donner d'explication. Pendant la journée, Kim Jun a remarqué qu'en travaillant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à toi. Elle ne savait pas pourquoi, elle avait toujours été rationnelle et c'était la première fois qu'elle ressentait un tel manque pour quelqu'un. Finalement, l'heure de quitter le travail est arrivée. Pendant la journée, Kim Jun a remarqué qu'en travaillant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à toi. Tu avais déjà quitté le travail et tu es arrivé au café. Mais tu as attendu et Lord Qinyuan n'arrivait pas. Alors tu as composé son numéro. Dès qu'elle a décroché, tu as demandé rapidement. « Lord Qinyuan, pourquoi né? Tu pas encore arrivé? On m'a percuté par l'arrière en chemin, je suis en train de m'en occuper. » En apprenant que Lord Qinyuan avait eu un accident, ton cœur s'est serré. Heureusement, sa voix semblait calme, ce n'était probablement rien de grave. Anxieux, tu as dit « Envoie-moi vite ta position, Lord Qinyuan. » Par instinct, elle a refusé. « Je peux m'en occuper. Attends-moi au café. » Tu l'as interrompu directement. « Envoie-la-moi. » Lord Qinyuan a perçu ton anxiété. Elle n'a pas pu s'empêcher de sourire légèrement, a eu un petit rire et t'a envoyé sa position. En recevant sa position, tu as conduit rapidement vers le lieu de l'accident. Par pure coïncidence, à ce moment-là, Lise Rouillant se trouvait près du café, mais depuis que tu l'avais bloquée la veille, elle avait essayé de te contacter par tous les moyens possibles.
sans succès, comme on pouvait s'y attendre. Alors, elle a rapidement ailé un taxi. Chauffeur, suivez cette voiture devant. Le chauffeur, un peu perplexe, a demandé « Mademoiselle, qui est la personne dans cette voiture? Pourquoi la suivez-vous » Cette question a fait rougir les yeux de Lise Rouillant. La voix brisée, elle a dit « Mon petit ami ». Le chauffeur est resté pensif pendant 3 secondes, puis il a appuyé à fond sur l'accélérateur. « On va attraper un infidèle, n'est-ce pas? Accrochez-vous bien. » Sur les lieux de l'accident. Lord Qin-Yuan avait déjà appelé ses subordonnés pour qu'ils s'occupent de la situation. Quand tu es arrivé, tout était déjà réglé en voyant que Lord Qin-Yuan était saine et sauve. Tu as soupiré de soulagement. Lord Qin-Yuan s'est approché en souriant et a pris ton bras. J'ai demandé à un collègue de m'aider à régler ça. Il n'y a plus de problème, allons dîner. Et quelques minutes plus tard, une fois dans la voiture, tu as appuyé sur l'accélérateur. Soudain, une silhouette a surgi en courant et a bloqué ta voiture. Effrayé, tu as eu des sueurs froides et tu as freiné brusquement. En y regardant de plus près, c'était Lise Rouillant. À ce moment-là, les bras écartés, son visage était plein de ressentiment. Car sur les lieux de l'accident, elle avait vu de ses propres yeux l'attitude affectueuse entre vous deux. Dans la voiture, le regard de Lord Qin-Yuan s'est légèrement refroidi. Elle a dit calmement « Elle cherche vraiment les ennuis ». Ton visage est devenu livide instantanément. Lise Rouillant était devenue folle. Tu as alors garé la voiture sur le côté, tu t'es tourné vers Lord Qin-Yuan. « Attends-moi un instant ». Lord Qin-Yuan a hoché la tête, s'est adossé sur le siège passager et a fermé les yeux pour se reposer. Dis-lui. Tu es descendu de la voiture et tu t'es approché de Lise Rouillant. Lise Rouillant, n'ai-je pas été assez clair? Qui est cette femme? Pourquoi est-elle à ma place? Dis-lui de descendre. Lise Rouillant était pleine de haine et de ressentiment à ce moment-là. Une fureur évidente se lisait dans tes yeux. Lise Rouillant, mais qu'est-ce que tu fiches? En entendant cela, les larmes de Lise Rouillant se mirent à couler instantanément. C'est moi qui fais une scène? Damien Yé, ça fait combien de temps qu'on s'est séparés et tu es déjà si pressé d'en trouver une autre? Es-tu seulement humain? Non. Tes sourcils trahissaient ton impatience. Lise Rouillant, le jour de notre rupture, je suis venu te voir pour m'expliquer. Mais m'as-tu écouté? C'est toi qui as insisté pour rompre, nous n'avons plus d'avenir. Tu ne sais pas que respecter une période de deuil après une rupture est la moindre des choses envers son ex? Et toi, sans perdre de temps, tu t'es trouvé une autre copine. Quel genre d'homme es-tu? Lise Rouillant continuait de pleurer et de se plaindre. D'un regard froid, tu as dit « Ce n'est pas ma petite amie ». En entendant cela, le cœur de Lise Rouillant fit un bond de joie. Aurais-je mal compris Damien Yé? Essayait-il de me rendre jalouse en trouvant quelqu'un juste pour me provoquer? Non, mais la seconde d'après, tu as dit calmement « C'est mon épouse légitime ». Le sourire sur les lèvres de Lise Rouillant se figea sur le champ, elle paniqua. Damien Yé, ne plaisante pas. Je sais que j'ai eu tort, on peut arranger les choses, d'accord? S'il te plaît. Lise Rouillant, il n'y a plus aucune chance pour nous, c'est toi qui as tout gâché. Prends soin de toi. Après avoir dit cela, tu n'as pas hésité, et tu as tourné les talons. Ce n'est que lorsque la voiture est passée à côté d'elle que Lise Rouillant a réagi, ses émotions s'effondrant à nouveau. Damien Yé, va au diable. Dans la voiture, Lord Qin-Yuan tourna la tête et te regarda en souriant. Damien Yé, ne t'attarde pas sur le passé, suis ton cœur. Tu fus un peu stupéfait. Tu n'es pas ma femme? Mon ex est venu me chercher et on dirait que tu le prends mieux que moi. Qu'est-ce que tu veux dire par le prendre mieux? Soudain, ton humeur s'est grandement améliorée, et tu as murmuré avec un sourire. Prétexte. Lord Qin-Yuan sourit, les yeux pétillants. Je veux juste te dire que rencontrer la mauvaise personne est épuisant, mais rencontrer la bonne te guérit. La meilleure sagesse pour un adulte est de savoir arrêter les frais à temps. En entendant cela, tu es resté stupéfait et tu as lâché. Alors, dis-moi, mademoiselle Luo, es-tu la bonne ou la mauvaise personne? Les yeux sombres de Lord Qin-Yuan s'hilèrent légèrement. Je ne peux pas encore te donner de réponse précise. Et toi, qu'en penses-tu? Tu as éclaté de rire, le nuage sombre qui te pesait s'est complètement dissipé. Alors, allons dîner puis rentrons directement, nous n'irons pas au café, les rénovations avancent bien. Plusieurs jours passèrent. Ce midi-là, tu venais de sortir d'une réunion quand tu as reçu un appel de Lord Qin-Yuan. Allô, demain c'est le week-end. Comme on ne travaille pas, ça te dit qu'on aille se balader et voir un film après le travail ce soir. Allô? Allô? Est-ce que mademoiselle Luo m'inviterait à un rendez-vous? As-tu plaisanté avec un sourire? Lord Qin-Yuan laissa échapper un petit rire. C'est bien ça, est-ce que monsieur Duan me fera cet honneur? Oui, puisque mademoiselle Luo insiste avec tant de gentillesse, comment pourrais-je refuser? As-tu répondu avec un grand sourire? Au crépuscule, tu as conduit jusqu'à l'immeuble du groupe Qi Hansen. Lord Qin-Yuan t'attendait déjà sur le trottoir, son visage raffiné et sa silhouette élancée poussaient les passants à se retourner sur son passage, certains semblant même baver d'envie. En la voyant, tu as vite baissé la vitre et crié « Monte vite !» Lord Qin-Yuan est alors monté dans la voiture et a dit en souriant « Je suis bien plus âgé que toi. » Ah, chaque fois que je t'appelle Lord Qin-Yuan, pourquoi est-ce que ça sonne si étrange? En entendant cela, tu as eu un sourire amer. De combien d'années est-ce?
es-tu mon aîné? D'ailleurs, tu es ma femme. Qu'y a-t-il de mal à t'appeler Qin Yuan Luo? Écoute, je te donne deux choix, épouse ou grande sœur. Lord Qin Yuan afficha une expression quelque peu moqueuse, ton visage devint tout rouge et tu la regardas avec incrédulité. Tu as pratiqué ce culot pendant 2 ans et demi, comment peux-tu être aussi effronté? 2. Luo Qin Yuan est resté parfaitement calme, je peux être encore plus effronté. 3. Tu es resté sans voix sur le coup, décidant de ne plus rien dire. La voiture est restée silencieuse après cela, et vous êtes rapidement arrivé au restaurant Haikun. Voyant que Luo Qin Yuan ne bougeait pas du siège passager, tu n'as pas eu d'autre choix que d'aller lui ouvrir la portière. Descends. Cependant, Luo Qin Yuan a agi comme si elle ne t'entendait pas, elle a continué à regarder en bas, en jouant avec ses ongles. Ton visage est devenu tout rouge de frustration. Luo Qin Yuan est resté parfaitement calme, je peux être encore plus effronté. 3. Sans dire un mot. D'un seul regard, tu as compris que cette femme voulait faire une scène, mais tu ne pouvais pas l'ignorer. Alors tu as cédé et dit « D'accord, sœur Luo, descends maintenant ». Luo Qin Yuan fut immédiatement satisfaite, elle descendit de la voiture sur le champ et en passant, elle t'a caressé le visage. C'est mieux comme ça, non? Oui, 1. Ton visage était plein d'exaspération, quelque chose clochait, mais tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. 2. Après avoir fermé la portière, Luo Qin Yuan t'a pris par le bras. N'oublie pas que nous sommes légalement mari et femme, hein? Sans dire un mot. D'un seul regard, tu as compris que cette femme voulait faire une scène, mais tu ne pouvais pas l'ignorer. Alors tu as cédé et dit « D'accord, sœur Luo, descends maintenant ». Luo Qin Yuan fut immédiatement satisfaite, elle descendit de la voiture sur le champ et en passant, « Tu t'es souvenu de la scène de cette nuit-là. Mon Dieu, cette femme est un démon. En entrant dans le restaurant, tu as été choqué par la décoration intérieure luxueuse. Suis-je entré dans un palais? Lorsque tu as pris le menu, ciel, un plat coûte des milliers. Ce prix est une folie. Luo Qin Yuan t'a regardé et a demandé avec curiosité. Tu veux me faire économiser de l'argent? Non, nous sommes déjà mariés. Ce qui est à toi est à moi, et mon argent doit être dépensé avec prudence. Alors Qin Yuan a trouvé cela amusant. Alors elle a inventé une excuse. Ne t'en fais pas, j'ai un bon de réduction. De combien est le bon? As-tu demandé avec curiosité. Puis Luo Qin Yuan, imperturbable, a répondu. Un bon de 25%, c'est mon patron qui me l'a donné. Tu es resté bouche bée, incroyable. Alors, commande vite, je paie. Luo Qin Yuan a failli éclater de rire en entendant cela, car c'est tellement amusant de se moquer de toi. C'est trop amusant. Avant, Luo Qin Yuan avait toujours été contre le mariage, mais maintenant qu'elle est mariée, elle se rend compte à quel point sa vie était insipide auparavant. Quel jour ennuyeux. Être avec toi est beaucoup plus intéressant. Tous les deux, riant et discutant, vous avez terminé votre dîner. Luo Qin Yuan, comme à son habitude, est sorti du restaurant à ton bras. Cependant, dans le restaurant Eat I Made You, en face de l'Haikun, un homme en costume regardait d'un air songeur. Salut tout le monde. Yang Linchuan venait tout juste de rentrer à Kyoto ce jour-là, premièrement, pour négocier un contrat, et deuxièmement pour voir sa fiancée. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa fiancée lui réserve une si grande surprise. 15 minutes plus tard, toi et Luo Qin Yuan êtes arrivés à l'entrée du cinéma. Pendant que tu étais aux toilettes, Luo Qin Yuan, qui attendait, Yang Linchuan venait tout juste de rentrer à Kyoto ce jour-là, premièrement, pour négocier un contrat, et deuxièmement pour voir sa fiancée. J'ai déjà clairement refusé les fiançailles, la famille Yang ne comprend-elle donc pas? Non, Yang Linchuan est resté sans expression. Qin Yuan, depuis des temps immémoriaux, le mariage est l'affaire des parents et des marieurs. Alors Qin Yuan a répondu brusquement. À quelle époque vis-tu, Yang Linchuan? Tu ne peux pas arrêter de penser comme un homme des temps féodaux. Et Yang Linchuan a froncé les sourcils. Qin Yuan, où es-tu? Donne-moi ton adresse, on parlera en personne. Va-t'en le plus loin possible, s'il te plaît, après avoir lâché ces mots sans ménagement. Il a regardé son assistant. Enquête, je veux toutes les informations sur cet homme, un simple bellatrose touché à ma femme. Il a regardé son assistant. Enquête, je veux toutes les informations sur cet homme, un simple bellatrose touché à ma femme. Non, monsieur Yang, cela alertera certainement madame Luo. L'assistant semblait hésitant. Non, après tout le monde dans le milieu connaît le tempérament de Lord Qin Yuan. Si elle se met vraiment en colère, elle pourrait mettre Kyoto sens dessus-dessous. Yang Jinchuan a dit froidement. Et alors si elle l'apprend, enquête. Pendant ce temps, dans le cinéma sombre, Lord Qin Yuan était appuyé sur ton épaule. L'appel de Yang Jinchuan lui a donné un léger sentiment de crise. Elle a pensé que t'épouser sur un coup de tête était la bonne chose à faire. Cependant, elle avait quelques inquiétudes. T'impliquer dans ce milieu ne poserait vraiment aucun problème, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu regardais le film sans ciller, quand soudain tu as accidentellement touché les doigts de Lord Qin Yuan. Tu as remarqué qu'ils étaient froids. La seconde d'après, Lord Qin Yuan a senti ses mains être enveloppées par tes paumes chaudes, une chaleur a instantanément parcouru son cœur. Si l'ennemi vient, nous l'affronterons. S'il y a une inondation, nous la contiendrons. Nous sommes déjà arrivés si loin, allons-nous vraiment nous séparer? Non. Le soir, après avoir pris ton bain,
Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que la sonnerie du portable de Lord Qingyuan ne retentisse avec urgence. 1. Tu t'es soudainement senti nerveux, tu as rapidement détourné le regard, n'osant pas la regarder. 2. Lord Qingyuan t'a regardé avec un sourire ambigu. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu ça avant, et tu rougis encore. 3. En entendant cela, ton visage est devenu encore plus rouge. Avant que tu ne puisses dire quoi que ce soit. 4. Soudain, Lord Qingyuan s'est approché et a pris les vêtements de tes mains. Va dormir, je vais laver le linge. Non, ça, je peux. As-tu bégayé, sans finir ta phrase. Soudain, Lord Qingyuan a approché son visage du tien. Oh, dis-moi, tu veux dormir avec moi ce soir, oui. En regardant la femme si près de toi, ton cœur a commencé à battre la chamade. Sœur Luo, si je brise l'accord, ne m'en veux pas. Un jeune homme plein d'énergie ne peut pas résister à une telle provocation. Lord Qingyuan a dit avec un petit rire. Voyant que tu ne répondais pas, elle s'est approchée de ton oreille. Si ta grande sœur n'a encore rien fait et que tu ne peux déjà plus le supporter, si je faisais vraiment quelque chose, ne finirais-tu pas avec un saignement de nez interminable? Cependant, à peine Lord Qingyuan avait-elle fini de parler, 1. Je crois que grande sœur ne comprend pas. Dans ce genre de situation, ce n'est pas moi qui suis perdant. 2. Lord Qingyuan fut légèrement surprise. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que, te voyant si obéissant et honnête, tu aies le courage de lui répondre. 3. Mais sa surprise ne dura qu'un instant, puis elle a étendu les bras et a entouré ton cou, ses yeux séducteurs remplis de charme. Si je faisais vraiment quelque chose, ne finirais-tu pas avec un saignement de nez interminable? Cependant, à peine Lord Qingyuan avait-elle fini de parler, ensuite Kim Jun a directement raccroché le téléphone. Le chef Yang Jinchuan était tellement furieux que les veines de son front se sont gonflées. Ensuite, Kim Jun a directement raccroché le téléphone. Le chef Yang Jinchuan était tellement furieux que les veines de son front se sont gonflées. Tu es sorti dans le salon avec tes vêtements sales dans les bras. Juste à ce moment-là, Lord Qingyuan est sorti en nuisette en voyant sa silhouette élancée. Elle a dit froidement « J'espère que c'est une question de vie ou de mort, sinon ne viens pas demain. » De l'autre côté du fil, on entendit la voix anxieuse de la secrétaire Chen Sui-Sui. « Madame Luo, votre mère est en ce moment même en route pour chez vous. » Les yeux autrefois troubles de Luo Qingyuan s'éclaircirent instantanément. Quoi? Quand est-elle revenue au pays? Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune nouvelle? Je ne connais pas les raisons exactes, mais je pense que c'est lié à monsieur Duanshen. Sui-Sui semblait également confuse, à propos du mariage de sa patronne. Elle était au courant depuis longtemps et aidait secrètement Luo. Qingyuan a bloqué toutes sortes de rumeurs. Après avoir raccroché, confus, tu as demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Luo Qingyuan se recomposa un peu, puis a dit calmement « Ma mère est là !» En entendant ça, tu as ouvert de grands yeux. Luo Qingyuan a continué. « Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais si ma mère découvre que nous vivons ensemble, je suis fini. Et toi aussi. Mets ton téléphone en silencieux. » Dehors, Sao Ruoxi était furieuse, elle frappait à la porte avec force. Enlever la fille de quelqu'un. Alors je m'en vais tout de suite. Au fait, dans combien de temps ta mère arrive-t-elle? 1. Environ 10 minutes, je suppose. Qingyuan réfléchit un instant et répondit « Après tout, nous sommes très près de l'aéroport. » 2. Oui, mais nous avons encore le temps. Puis a dit calmement « Ma mère est là. » En entendant ça, tu as ouvert de grands yeux. Luo Qingyuan a continué. Les yeux autrefois troubles de Luo Qingyuan s'éclaircirent instantanément. Quoi? Quand est-elle revenue au pays? Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune nouvelle? Quand la sonnette retentit, vous étiez encore enlacés. Tout est de ta faute. Pourquoi as-tu continué à m'embrasser à un moment pareil? Cette fois, on est vraiment fichu. À cet instant, tu as complètement paniqué. 1. Luo. Qingyuan t'a rapidement traîné dans ta chambre et t'a poussé dans le placard. Ne fais pas le moindre bruit. Mets ton téléphone en silencieux. 2. Dehors, Sao Ruoxi était furieuse. Elle frappait à la porte avec force. Luo Qingyuan. Tu vas m'obliger à défoncer la porte, c'est ça? 1. Quelques secondes plus tard, Luo Qingyuan ouvrit la porte, l'air de tout juste se réveiller. 2. Puis elle afficha une expression surprise. Maman, comment es-tu arrivée ici? À ce moment-là, Luo Qingyuan ressemblait à une actrice de premier ordre. Sao Ruoxi entra dans la maison, le visage grave. Quoi, ta mère n'a pas le droit de venir? C'est ça. Luo Qingyuan sourit largement. Bien sûr que si, tu peux venir, c'est juste qu'il est si tard, non? Sao Ruoxi ne répondit pas. Au lieu de ça, elle fit le tour de la maison toute seule. En voyant cela, Luo Qingyuan prit un air confus. « Maman, tu fais une inspection, n'est-ce pas? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles tu ne te conduis pas bien à Kyoto. En tant que mère, je devais venir vérifier, » dit Sao Ruoxi d'un ton calme. Les yeux de Luo Qingyuan brillèrent d'un éclat froid. « Que je ne me conduis pas bien? Dans quel sens? C'est de la calomnie !» Sao Ruoxi regarda enfin sa fille et soupira. « Luo Qingyuan, maman espère que tu fréquenteras davantage Jin. Et que tu ne te mêleras pas à des gens de mauvaise réputation. »
Ces mots rendirent le visage de Luo Qinyuan grave. Maman, c'est Yanni Qingjuan qui a inventé ces rumeurs, n'est-ce pas? Sao Ruoxi entra dans la maison, le visage grave. Quoi, ta mère n'a pas le droit de venir? C'est ça. Luo Qinyuan sourit largement. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais vu ça avant, et tu rougis encore. 3. En entendant cela, ton visage est devenu encore plus rouge. Le mariage n'est pas une chose que nous pouvons décider par nous-mêmes. Alors, Luo Qinyuan, contrarié, l'interrompit. Maman, toi et papa vous vous aimiez. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas trouver quelqu'un que j'aime? Voyant sa fille se mettre en colère, Sao Ruoxi arrêta son inspection, prit Luo Qinyuan par la main et s'assit avec elle dans le salon. Tu dois accepter un mariage arrangé, dit Sao Ruoxi avec une expression calme. En entendant cela, Luo Qin. Il n'est pas trop tard pour développer des sentiments après le mariage. De plus, en tant que fille de la famille Luo, tu profites de l'opulence que t'offre la famille, c'est pourquoi. Luo Qinyuan, maman ne te laissera tranquille que jusqu'à tes 30 ans, sinon tes parents et moi prendrons des mesures drastiques. Repose-toi, maman ne te dérangera plus. Avant de partir, Sophie Roussy se retourna soudainement. Tu ne vis pas dans le manoir aux 5 cours à l'intérieur du 2e périphérique, et tu préfères cet endroit étroit et étouffant. Après avoir raccompagné Sophie Roussy, Luo Qinyuan retourna dans la chambre pour te faire sortir. À ce moment-là, tu ressemblais à un survivant de catastrophe. Quelle frayeur! Luo Qinyuan, en voyant ton visage en sueur, ne put s'empêcher de rire. Mais toi, un peu déprimé, tu as dit, et tu oses rire. Si cela se reproduit encore quelquefois, mon pauvre cœur ne le supportera pas. 1. Si je tombe enceinte d'un enfant de la famille Duan, il n'y aura pas de prochaine fois, ma mère ne dira plus rien. 2. En écoutant Luo Qinyuan, tu as affiché un sourire amé. Un enfant? Tu crois que c'est si facile? Moi, je suis prête à être mère. 3. Après cet épisode, la passion entre vous deux s'est complètement éteinte, alors chacun est allé dans sa chambre. 4. Cependant, tu ne pouvais pas dormir, ton esprit était rempli de pensées sur votre avenir à tous les deux, te demandant si le certificat de mariage n'avait pas été une décision trop hâtive. Juste à ce moment-là, tu as entendu le bruit d'une porte s'ouvrir dans la chambre d'à côté, puis le faible son d'une autre porte qui s'ouvre et se ferme. Tu as réagi presque immédiatement. Luo Qinyuan est sorti en pleine nuit. En pensant à ça, tu as sauté du lit et tu es allé dans la chambre voisine. Effectivement, Luo Qinyuan était parti. Anxieux, tu as pris ton portable et lui as envoyé un message. Il est 2h30 du matin. Où vas-tu? Luo Qinyuan a répondu rapidement. Il y a eu une urgence à l'entreprise. Je dois aller la régler. Dors d'abord. Une demi-heure plus tard, dans une résidence luxueuse du centre-ville, Luo Qinyuan, accompagné de plusieurs gardes du corps, a défoncé la porte d'une chambre à coucher d'un coup de pied, te demandant si le certificat de mariage n'avait pas été une décision trop hâtive. Juste à ce moment-là, elle commençait à peine à profiter de la vie, ça n'avait pas été facile pour elle de mettre Duan et elle-même dans l'ambiance, et tous ces efforts pourquoi? Pour rien. Une femme insatisfaite et terrifiante. Luo Qinyuan, parlons calmement, il est tard dans la nuit, tu n'avais pas besoin de venir en personne. Yanni Qingjuan se leva et s'approcha de Luo Qinyuan, essayant de calmer la situation, mais à peine eut-il fini de parler que Luo Qinyuan lui donna une gifle retentissante. Yanni Qingjuan, tu ne me prends vraiment pas au sérieux? Comment oses-tu alerter ma famille? Tu crois que je ne peux pas dominer le marché national des entreprises? Je peux faire en sorte que toi, Yanni Qingjuan, tu quittes Kyoto comme un chien sans abri. Le visage de Yanni Qingjuan s'assombrit, sa joue le brûlait de douleur, une lueur de fureur traversa ses yeux. Luo Qinyuan, veux-tu que nous y perdions tous les deux? Tu crois que tu peux le faire? Pas du tout. Luo Qinyuan gardait une expression glaciale. Moi j'ose tout risquer, et toi? Ils se regardèrent fixement, la tension était palpable. Alors, Yanni Qingjuan sourit. Je n'en attendais pas moins de la femme qui me plaît. Quel caractère! Luo Qinyuan laissa échapper un ricanement. Tu peux manger ce que tu veux, mais ne fais pas d'affirmation à la légère. Yannick Qingjuan. C'est mon premier et dernier avertissement, s'il y a une prochaine fois, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. 2. Yanni Qingjuan sourit avec hypocrisie. Compris. 3. Luo Qinyuan lui lança un regard froid, puis tourna les talons et partit. À 5 heures du matin, en rentrant à la maison, Laure Qinyuan a remarqué que la lumière du salon était allumée. Elle t'a alors vu dormir affalé sur le canapé. Sur la table, il y avait 2 verres d'eau. La mauvaise humeur de Laure Qinyuan s'est instantanément dissipée. Elle est d'abord allée dans sa chambre chercher une couverture, puis te l'a mise dessus avec soin. Dans ton sommeil confus, tu as senti quelque chose sur toi. Instinctivement, tu as tendu la main pour attraper quelque chose. Puis Laure Qinyuan, voyant que tu tenais son poignet, a été légèrement surprise. Elle s'est penchée. Juste à ce moment-là, tu as ouvert les yeux avec difficulté. Puis, Laure Qinyuan, avec un regard plein de tendresse, a demandé doucement « Pourquoi n'es-tu pas allé dormir ?» Ton esprit s'est éclairci. Je t'attendais. Ne sors plus si tard. Le cœur de Laure Qinyuan s'est rempli de chaleur. Soudain, elle a soulevé la couverture et s'est glissée avec toi.
Tu t'es réveillé en sursaut, tu t'es recroquevillé, effrayé. L'orquignoan, qu'est-ce que tu fais? L'orquignoan en riant a entouré ta taille de ses bras et s'est blotti plus près de toi. Rien, je dors. Tu as affiché une expression de résignation, mais tu étais trop fatigué. Tu n'avais pas l'énergie de te disputer avec l'orquinuan. Ensuite, l'orquinuan, satisfaite de son plan, était d'une humeur radieuse. Elle s'est installée confortablement et s'est endormie. Ce sommeil a été interrompu par un appel de Chan Suizui. Madame Luo, mauvaise nouvelle, il y a eu un accident chez Sinwang Entertainment. L'orquinuan a ouvert les yeux et s'est assise. Sinwang Entertainment, que s'est-il passé? Toi, en entendant ce nom, tu t'es réveillé instantanément. Non, c'est l'endroit où travaille Enceint. Le plateau de tournage a pris feu, maintenant de nombreux acteurs et agents sont piégés à l'intérieur. L'expression de l'orquinuan est devenue incertaine. Rappelez-vous, la sécurité des personnes passe avant tout, l'équipement et le matériel n'ont pas d'importance. J'y vais tout de suite. Après qu'elle ait raccroché, tu as dit avec urgence « Je viens avec toi ». Quelques minutes plus tard, alors que tu conduisais, tu as demandé si Sinwang Entertainment était sous sa responsabilité. L'orquinuan a hoché la tête sans réfléchir. Oui. Madame Luo, mauvaise nouvelle, il y a eu un accident chez Sinwang Entertainment. L'orquinuan a ouvert les yeux et s'est assise. Sinwang Entertainment, que s'est-il passé? Mais tu n'as pas réussi à identifier quoi, alors tu as simplement hoché la tête. Quand vous êtes arrivé sur les lieux, les ambulances et les camions de pompiers étaient déjà là. Tu n'avais pas l'énergie de te disputer avec l'orquinuan. Ensuite, l'orquinuan, satisfaite de son plan, était d'une humeur radieuse. Quelques minutes plus tard, alors que tu conduisais, tu as demandé si Sinwang Entertainment était sous sa responsabilité. L'orquinuan a hoché la tête sans réfléchir. Oui. Madame Luo, mauvaise nouvelle, il y a eu un accident chez Sinwang Entertainment. L'orquinuan a ouvert les yeux et s'est assise. Sinwang Entertainment, que s'est-il passé? Rappelez-vous, la sécurité des personnes passe avant tout, l'équipement et le matériel n'ont pas d'importance. J'y vais tout de suite. Les pompiers sont entrés en premier, vous nous entendez encore? Oui. Et toi, en les suivant, tu as soulevé Marie Nangsing qui était par terre. Marie Nangsing, ça va? Marie Nangsing a ouvert les yeux avec difficulté. Des larmes ont coulé sur son visage, avec effort elle a désigné les deux autres personnes à côté d'elle. Sauvez-les d'abord. Après avoir dit cela, elle s'est évanouie. Hors du plateau, après avoir mis Marie Nangsing dans l'ambulance, tu as appelé son père en haletant. Marie Nangsing, ça va? Marie Nangsing a ouvert les yeux avec difficulté. Les pompiers sont entrés en premier, vous nous entendez encore? Oui. Et toi, en les suivant, tu as soulevé Marie Nangsing qui était par terre. Hors du plateau, après avoir mis Marie Nangsing dans l'ambulance, tu as appelé son père en haletant. La voix de l'orquinuan retentit au même moment. Les gens ont-ils été secourus? Oui. Tu as pris la bouteille d'eau et l'as bu d'une traite. Oncle Nan, le plateau de tournage de Marie Nangsing a pris feu, on l'a déjà secourue, mais maintenant elle est dans une ambulance. Ensuite, l'orquinuan, un peu perplexe, a dit « Alors, pourquoi n'es-tu pas parti avec eux? J'ai déjà appelé leurs parents, et en plus, tu es là. Comment aurais-je pu te laisser seul ?» Le cœur de l'orquinuan s'emballa pendant quelques secondes. « Je ne pourrai pas rentrer aujourd'hui. Je dois rester pour enquêter sur la cause de l'incendie. C'est grave? As-tu demandé à voix basse? Tout le monde a été secouru. Pour l'instant, il n'y a aucune victime. Va voir Marie Nangsing, je m'en sortirai seul. D'accord? Je vais à l'hôpital pour voir comment elle va. Je viendrai te chercher après. » Dans un dortoir de l'université Kunda, Yang Lele interpella Lise Rouillant qui sortait juste de la douche. « Lise Rouillant, viens vite voir. Ton ex est aux informations. » Lise Rouillant, confuse, s'est approchée et a vu une vidéo de l'incendie à Sinwang Entertainment. Et te voyant porter Marie Nangsing hors du feu. Incendie sur le plateau de tournage. Damien Ye arrive sur les lieux et sauve son aîné. Lise Rouillant, cette aînée Marie Nangsing est une vraie manipulatrice mielleuse. Et en plus, elle flirte avec Damien Ye, la maligne. Le visage de Lise Rouillant a légèrement pâli et, sans un mot, elle est sortie du dortoir. À l'hôpital, tu étais occupé à veiller sur Marie Nangsing jusqu'à l'arrivée de ses parents. Tu as pris congé précipitamment pour aller chercher l'orquinuan, mais en franchissant la porte de l'hôpital, tu es tombé nez à nez avec Lise Rouillant qui arrivait. Lise Rouillant avait le visage sombre, tu t'es enfin trahi, Damien Ye. Tu étais avec Marie Nangsing depuis tout ce temps, n'est-ce pas? Vous trouvez ça amusant de me prendre pour une imbécile? Non. Ton expression s'assombrit. Bien que je n'ai aucune envie de m'expliquer, pour éviter que tu n'importunes Marie Nangsing, j'ai décidé de clarifier les choses avec toi. Je n'avais pas prédit l'incendie sur le plateau. Mon épouse est la responsable du projet de Sinwang Entertainment. Cet après-midi, nous avons appris pour l'incendie, et nous sommes allés ensemble sur les lieux. Nangsing était piégée par le feu, je ne pouvais pas la laisser mourir. 2. Lise Rouillant eut un rire glacial. Une épouse? Pour te débarrasser de moi, tu es prêt à inventer n'importe quoi. Tu prétends que ce n'est pas à cause de Marie Nangsing, mais chacun de tes mots la défend. Damien Ye, tu sais pourquoi j'ai rompu avec toi, non? À ces mots, tu es resté silencieux. Lise Rouillant, les larmes aux yeux, t'a pointé du doigt.
parce qu'il ne sort jamais la moindre vérité de ta bouche. À cet instant, tu te sentais épuisé. Avec Lise Rouillant, tu avais toujours l'impression de ne pas pouvoir te défendre et tu n'as pas pu t'empêcher de murmurer. Je regrette. Quoi? Tu as eu un sourire amer. J'ai dit que je regrette, Lise Rouillant. Ne peux-tu pas me laisser tranquille? Que chacun suive sa propre route. C'est impossible? En entendant ces mots, l'expression de Lise Rouillant est passée de la surprise au choc, puis s'est muée en un profond ressentiment. Elle s'est jetée sur toi, t'agrippant par le col. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Avec un simple « je regrette », tu penses pouvoir te débarrasser de moi. Damien Yé, je t'avertis, n'y songe même pas. Voyant de plus en plus de monde s'attrouper, avec un simple « je regrette », tu penses pouvoir te débarrasser de moi. Damien Yé, je t'avertis, n'y songe même pas. Voyant de plus en plus de monde s'attrouper, Lise Rouillant est restée abasourdie un moment avant de réagir. Elle a séché ses larmes et a voulu te poursuivre. En te rendant compte que Lise Rouillant te suivait, pour la première fois de ta vie, tu as couru de toutes tes forces pour fuir une femme. Lorsque tu es retourné sur le plateau, quoi? Tu as eu un sourire amer. J'ai dit que je regrette, Lise Rouillant. Ne peux-tu pas me laisser tranquille? J'ai l'air si pitoyable. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Le rire dans les yeux de Laure Quignohan s'intensifia. Merci pour tes efforts. Merci. Rentrons à la maison. Tu as faim? Je t'emmène d'abord manger quelque chose. Laure Quignohan sourit en entendant ça. Pour la première fois de ta vie, tu as couru de toutes tes forces pour fuir une femme. Lorsque tu es retourné sur le plateau, à ce moment-là, Laure Quignohan tendit la main vers toi. Tu t'es instinctivement écarté. Laure Quignohan fronça légèrement les sourcils. Ne bouge pas. Laure Quignohan essuya la poussière sur ta joue et épousseta tes cheveux. En voyant l'expression concentrée de Laure Quignohan, tu sentis un étrange picotement dans ton cœur, comme s'il avait raté un battement. Parfait, vous êtes vite montés tous les deux dans la voiture. Rentrons, nous avons les restes d'hier à la maison, on les réchauffe et on les finit. D'accord. C'est alors seulement que tu as repris tes esprits, démarrant la voiture avec une certaine maladresse. Tu ne trouves pas que c'est un peu dommage pour toi? Non, non. Pourquoi dommage? Ce sont des plats d'un restaurant de luxe, ils ne sont pas mauvais, ils sont délicieux et on s'est régalé. Bon, ton humeur s'est un peu détendue, tu as raison. En voyant l'expression concentrée de Laure Quignohan, tu sentis un étrange picotement dans ton cœur, comme s'il avait raté un battement. Cela améliora encore plus ton humeur. Qui l'eût cru, Sœur Luo est aussi une experte pour tenir la maison. Alors Laure Quignohan répondit en riant, « Donc à tes yeux je ne sais que dépenser de l'argent. » Non, tu secouas rapidement la tête, non, 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 tu ne sais pas seulement dépenser, tu sais aussi en gagner. Après tout, je ne pourrais jamais gagner 10 millions. Penser à autant d'argent arrivant sur ton compte en banque te semblait encore un peu irréel. Chaque soir, avant de dormir, tu vérifiais le solde de ton compte. Et tu t'exclamais que vivre de l'argent d'un autre était un vrai délice. Laure Quignohan ne put s'empêcher de sourire davantage, te regardant avec des yeux pétillants. Alors on dirait que je vais devoir faire plus d'efforts pour gagner de l'argent, quand je gagnerai le prochain million. Tu seras encore plus heureux. Bien sûr, c'est de l'argent facile. En arrivant à la maison, il était déjà 9 heures du soir. Vous vous êtes un peu rafraîchi avant de vous mettre à table. Soudain, tu as dit, les travaux du café devraient se terminer demain. Non, tu secouas rapidement la tête, non, non, non. Tu ne sais pas seulement dépenser, tu sais aussi en gagner. Après tout, je ne pourrais jamais gagner 10 millions. D'ailleurs, je veux demander à mon père de choisir un jour propice pour l'inauguration. Qu'en penses-tu? Laure Quignohan sourit, je trouve que c'est une excellente idée. En fait, même si tu n'avais pas demandé à ton père, j'aurais trouvé quelqu'un pour choisir un jour propice. Dans les affaires, nous sommes toujours sensibles à ce genre de choses. Ça t'a rendu très content et tu as dit sans réfléchir. C'est ce que je me disais aussi. En fait, si mes parents ont accepté si vite notre mariage, c'est parce que mon père a vérifié nos thèmes astro-chinois ce jour-là. Il a dit que nous étions très compatibles et qu'ensemble, nous connaîtrons certainement la richesse. Alors il a frappé du poing sur la table et je me marie. En finissant ta phrase, tu as senti que quelque chose clochait. Nerveux, tu t'es vite corrigé. Non, je veux dire, je te marie. À moi. En voyant ton explication maladroite et le regard quelque peu moqueur de Laure Quignohan, tu n'as pas pu t'empêcher de rougir. Tu as tout de suite expliqué. Je me suis trompé. Laure Quignohan a hoché la tête. Oui, oui, tu t'es trompé, même si Laure Quignohan a bondé dans ton sens. Tu sentais qu'elle se moquait de toi, si bien que tu osais à peine la regarder dans les yeux. Tu avais toujours l'impression que Laure Quignohan te chouchoutait trop. Mais enfin, tu es un homme. Après le dîner, tu t'es levé de ton plein gré. Je nettoie. Va prendre une douche, tu as été bien occupé toute la journée, toi aussi. Laure Quignohan ne s'est pas fait prier et a dit « D'accord » avant d'entrer dans la chambre. Elle a soudainement ajouté « Rien ne presse pour l'inspection de demain. Pourquoi ne m'accompagnerais-tu pas demain matin acheter quelques fleurs et plantes pour décorer un peu la maison? Elle semble un peu vide. » Ah, tu as immédiatement hoché la tête. Je suis un expert en la matière. Je t'y emmènerai. Je sais marchander. Tu n'auras qu'à regarder. Cela a mis Laure Quignohan d'encore meilleure humeur. Bien, alors, bonne nuit. En voyant le visage souriant de Laure Quignohan, ton cœur s'est de nouveau emballé. Tu as rapidement répondu bonne nuit.
De retour dans sa chambre, Luo Qingyuan a immédiatement organisé une visioconférence avec les hauts dirigeants du groupe Qiang Chen et de Xinhuan Entertainment. Ensuite, concernant l'incendie d'aujourd'hui, ils ont formulé une série de mesures de suivi. 2h30 plus tard, après la fin de la réunion, Lord Qingyuan s'est levé pour aller prendre sa douche. C'est alors que quelqu'un a frappé à la porte. Lord Qingyuan a ouvert la porte et t'a vu tenant un verre de lait à l'entrée. J'ai fait chauffer 2 verres de lait. On dit que boire du lait avant de dormir aide à mieux dormir, alors je t'en ai apporté un. Lord Qingyuan l'a pris calmement, même si à l'intérieur elle ressentait de petites vagues d'émotion. Merci. Un peu embarrassé, tu t'es gratté la nuque. Tu n'as pas encore pris ta douche? Non. Lord Qingyuan a répondu doucement. Je viens de finir une visioconférence. J'allais prendre ma douche maintenant. Ne te surmène pas trop. Bonne nuit. D'accord, bonne nuit. Quand Lord Qingyuan a fermé la porte, tu as senti tes paumes devenir moites de nervosité. Tu n'as pas pu t'empêcher de te sentir frustré. Damien Ye, quel incapable tu es. Pendant ce temps, à l'intérieur de la chambre, Luo Qingyuan était immobile, sentant les battements accélérés de son cœur. Soudain, elle a eu l'impulsion de rouvrir la porte. Lise Rouillant était furieuse, son visage était bouffi de rage.